Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alors, chers frères du monde entier, chers sœurs, je vous salue du fond de mon cœur avec la salutation la plus bénite. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Je salue également tous les prophètes de Dieu, tous les envoyés de Dieu qui sont venus sur terre et qui ont apporté des messages divins afin d'éclairer et de guider l'humanité sur le droit chemin. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer avec la vidéo sur la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed. La dernière fois, nous avons fait les vidéos sur la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Adam et nous remercions tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui n'ont pas aussi aimé et surtout tous ceux qui ont commenté également. Que Dieu accroît votre connaissance et augmente aussi ma connaissance. Alors, pour cette fois-ci, nous allons parler de la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed. Et nous vous tenons à savoir que ici, nous allons parler de trois types de ressemblances. Et premièrement, il s'agit de la ressemblance liée à la naissance du prophète Mohammed par rapport à Mahdi. Et ensuite, de la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed sur la vie du prophète Mohammed. Et après, la ressemblance liée à sa mission. Ouais, donc c'est ça. Alors, et donc pour commencer, nous savons tous que le prophète Mohammed a été précédé, n'est-ce pas, par le prophète Isa qui est Jésus, fils de Marie. Et puis, quand Jésus, fils de Marie, le prophète Isa, quand il voulait partir, il avait annoncé, n'est-ce pas, la venue du prophète Mohammed. Donc, de cette même manière, le Mahdi aussi a été annoncé par le prophète Mohammed. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, lui, avant de venir, il a été annoncé par un prophète qui est Jésus. De cette même manière, la ressemblance du Mahdi ici, c'est que le Mahdi aussi, lui aussi a été annoncé par un prophète qui est le prophète Mohammed. Donc, voilà le premier point de ressemblance. Alors, le deuxième point de ressemblance ici, c'est que l'histoire nous raconte que tous les prophètes, pour ne pas dire presque tous les prophètes de Dieu, sont venus de la lignée d'Isaac, c'est-à-dire des fils d'Isaac. Alors que le prophète Mohammed, lui, il est venu de la lignée d'Ismaël. Voyez-vous? Donc, puisque les enfants d'Israël, quand Jésus voulait partir, il avait annoncé la venue du prophète Mohammed. Et puis eux, ils avaient cru que, comme ils ont l'habitude d'avoir tous les prophètes de leur lignée, c'est-à-dire le prophète Joseph, le prophète Moïse, le prophète Abraham, le prophète, presque tous les prophètes, n'est-ce pas, cités dans le Coran bien sûr, sont venus de la lignée d'Isaac. Et de la lignée d'Isaac, bien sûr. Et ils avaient cru que oui, le prophète a prophétisé, annoncé par Jésus, qui allait venir, va venir assurément de la lignée d'Isaac. Mais Dieu étant un Dieu de justice, un Dieu d'équité, un Dieu d'équilibre, un Dieu d'amour, a fait susciter le prophète Mohammed de la lignée d'Ismaël pour établir la justice et l'équilibre. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le poids du prophète Mohammed seul, qui est venu de la lignée d'Ismaël, est comparable à tous les autres prophètes qui sont venus de la lignée d'Isaac. Donc, c'est ça. Donc, afin que Dieu puisse établir la justice pour montrer sa force. Donc, c'est ça. Donc, de cette même manière, tous les imams, n'est-ce pas, tous les imams, les 12 imams prophétisés par le prophète, les 12 imams qui ont suivi le prophète, qui ont été khalifes du prophète Mohammed, vont venir
seront de la lignée d'Arabes. Voyez-vous, ils seront de la lignée d'Arabes. Seul le Mahdi qui ne sera pas un Arabe. Voyez-vous, le Mahdi ne sera pas un Arabe. Mais tous les 11 prophètes, tous les 11 imams, les 11 imams qui vont précéder le Mahdi, ils seront un arabe comme le prophète Mohammed. Mais le prophète, l'imam Mahdi qui est le 12e imam qu'on nous raconte, lui, il sera d'un autre lignée. C'est-à-dire, il ne sera pas un arabe. Tout comme le prophète Mohammed n'a pas été un fils de la lignée d'Isaac. Donc, il est sorti de la lignée d'Ismaël. Donc, aussi, le Mahdi aussi va sortir d'une autre lignée qui ne sera pas la même chose que la lignée du prophète Mohammed, afin qu'il puisse avoir la ressemblance et d'équité, d'amour, de justice et de Dieu. Donc, c'est ça. Alors, de cette même manière, l'autre chose aussi est que tous comment on appelle, les grandes personnes, tous les grands hommes de cette terre, et les grandes personnalités. Nous savons tous que les grands intellectuels, les grands savants, les grands innovateurs, nous savons tous qu'ils viennent souvent d'autres continents, par exemple en Europe, aux États-Unis, chez les Juifs, tout ça, en Asiatique, voyez-vous. Donc, de cette même manière, le Mahdi, pour cette fois-ci, ne sera pas en tant que le seul espoir de l'humanité que tout le monde attend, et ne sera pas ni un Européen, ni un Asiatique, ni un Américain, ni un Européen, tout ça. Mais il va sortir d'un autre lien, c'est-à-dire il sera un Africain, afin qu'il puisse avoir d'équilibre et d'équité. Tout comme le prophète Mohammed est sorti d'un autre lien que les gens n'ont pas espéré. Donc, c'est ça, c'est une ressemblance une ressemblance indiscutable et indubitable. Donc, c'est ça. Alors, le troisième point de ressemblance ici, c'est que nous savons que l'histoire nous raconte que le prophète Mohammed est né le 12 du Rabi al-Awwal, voyez-vous, de l'éléphant, qui correspond à l'année solaire, le 20 avril 571 après Jésus-Christ, voyez-vous, qui est le calendrier solaire. Et puis, donc, voyez ça rapidement avec moi. Donc, c'est ça. Alors, le prophète Mohammed, il est né, sa naissance se fut le 12 de Rabi al-Awwal, qui correspond au 20 avril 571. Voyez-vous? Donc, de l'année solaire et après Jésus-Christ. Donc, quand on fait 20 plus 4 plus 571, on obtient 500, on obtient ceci, 595, plus 595, quand on fait 5 plus 9 plus 5, on obtient 19. Quand on fait 19, 1 plus 9, on obtient 10. Quand on fait 1 plus 0, on obtient 1. Donc, on retient ici que le nombre de vie, de la naissance du prophète, de la date de naissance du prophète Mohammed en calendrier solaire, en année solaire, revient à un chiffre 1. Donc, de cette même manière, le Mahdi, quand il va sortir, quand il va commencer sa mission, quand on va étudier sa date de naissance, quand on va faire l'écriture, l'analyse numérologique de son nombre de vies, nous allons obtenir 1 comme nombre de vies. Donc, c'est ça, afin qu'il puisse avoir de ressemblance à ce niveau également. Donc, voilà le troisième point de ressemblance lié à la naissance du prophète Mohammed. Alors, concernant le quatrième point de ressemblance, il s'agit du lieu de la naissance de Mahdi. Alors, nous savons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est né en Arabie Saoudite. Il est né en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite,
dans le temps, et nous savons tous que l'Arabie Saoudite a deux noms. Un nom ancien et un nom nouveau. Voyez-vous, et un nom au temps des égarés et un nom au temps de lumière, c'est-à-dire deux noms en un mot. C'est-à-dire le premier nom c'est Baka. Voyez-vous, l'ancien nom de la Mecque c'est Baka, mais le nouveau nom actuellement c'est Mecque, c'est-à-dire la Mecca. Donc c'est ça. Donc il y a la Baka et la Mecca. Et donc c'est ça. Alors, de cette même manière, la ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed ici, c'est que le lieu d'où va sortir le Mahdi, c'est-à-dire le lieu d'où va l'origine et du lieu de la naissance du Mahdi, aura aussi deux noms, tout comme le prophète Mohammed. Un nom ancien au temps des égarés et un nom de révolution, un nom de lumière. C'est-à-dire, l'ancien nom de la Mecque, c'est Baka. Ils étaient dans l'obscurité, et donc c'est ça. Mais le nom de révolution, quand le prophète Mohammed est venu, après, bon, disons, la Mecque aujourd'hui, c'est la Mecque. Donc, de cette même manière, nous disons que le Mahdi aussi, là d'où il va sortir, non seulement il sera un Africain, comme non seulement sera un Africain, comme nous l'avons déjà expliqué, mais aussi son pays d'Afrique sera un pays qui a deux noms, un nom ancien et un nom nouveau, un nom actuel. Donc, c'est ça. Et aussi, le Coran nous fait savoir qu'il a fait de la Mecque un endroit béni pour l'humanité, et un endroit béni de paix, et de sécurité, de prospérité pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire la Mecque. Et de cette même manière, le pays d'origine du Mahdi qui sera en Afrique sera un pays de paix, de sécurité et de démocratie, pour ne pas dire de prospérité, c'est-à-dire de démocratie, de paix, de sécurité. Donc c'est ça. Et ce pays aussi aura deux noms, comme le prophète Mohammed aussi. Donc c'est ça. Le cinquième point de ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous savons tous que la Mecque, et l'histoire nous raconte que la Mecque, avant la naissance du prophète Mohammed, était un pays de fétiche, un pays d'idoles, un pays des idolâtries, un pays de polythéisme, voyez-vous, de fétiches de tout genre. Et on nous raconte même qu'il y a plus de 300 fétiches, 300 différents idoles dont les gens adoraient dans l'ancienne Mecque, dans l'ancienne Baka. Et d'autres disent jusqu'à 360. Bref, il y a plus de 300 idoles, différents idoles, si bien que les gens mettaient les idoles, les fétiches dans la sainte maison de la Kaaba. Voyez-vous, il a fallu que le prophète Mohammed vienne pour faire cette grande réforme, pour lutter, pour se battre, pour accomplir sa mission afin de rendre tout cet polythéisme et tous ces idoles en une seule divinité qui est Allah seul, l'unique. Donc, c'est ça. Donc, de cette même manière, la ressemblance du Mahdi par rapport à ce point, c'est que le pays d'origine du Mahdi, le pays dans lequel le Mahdi sera né, aussi sera un pays idolâtrique. Sera un pays qui a beaucoup de fétiches. Sera un pays de vaudou, sera un pays de fétiches, un pays d'idoles, un pays de polythéisme, un pays reconnu authentiquement ou bien reconnu mondialement comme un pays d'idoles, mais qui est en Afrique et qui a aussi deux noms, comme le prophète comme le prophète Mohammed avait aussi un pays idolâtrique, un pays qui a deux noms, un pays qui a la paix, la sécurité et la prospérité, donc tout ça. Donc le Mahdi aussi, c'est la même chose.
Voyez-vous? Donc, c'est ça. Voilà une ressemblance. Puisque quand les hadiths nous disent que le Mahdi aura la ressemblance du prophète Mohammed, il sera de la lignée du prophète Mohammed, de la descendance des enfants du prophète Mohammed, c'est-à-dire de la lignée du prophète Mohammed. Et ce n'est pas une ressemblance physique de peau arabe ou bien une ressemblance, je ne sais pas, mais ce sont des ressemblances sur ces points. Voyez-vous, des points liés à sa naissance, à sa mission et à sa vie. Donc, c'est ça. Et aussi, le sixième point de ressemblance, et je pense que c'est là nous allons nous arrêter pour cette vidéo, c'est que on nous raconte que l'histoire nous fait savoir que la région dans laquelle le prophète Mohammed était né, c'est bien sûr le nord de l'Arabie Saoudite. Voyez-vous, le prophète Mohammed est né dans le nord de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense qui est la Mecque, bien sûr. Et, qui fut la Mecque, ou bien qui est la Mecque. Et donc, de cette même manière, la région ou bien le lieu dans lequel le Mahdi sera né sera aussi le nord, c'est-à-dire le Mahdi sera né dans le nord de son pays pour qu'il puisse avoir de ressemblance par rapport au prophète Mohammed. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous allons continuer prochainement. Donc, veuillez nous suivre, commenter et donner vos appréciations. Si nous avons fait des erreurs, corrigez-nous et donnez vos appréciations, aimez, likez et abonnez-vous surtout et invitez vos amis, vos proches, vos parents à s'abonner et suivez-nous dans nos prochaines vidéos, dans nos vidéos précédentes et dans nos prochaines vidéos. Et commentez, likez et donc invitez des gens à nous suivre. Donc c'est ça, puisque nous avons beaucoup de choses très pertinentes à vous dévoiler sur la vie du Mahdi par rapport au prophète et par rapport au prophète de Dieu. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure.